Bonjour mes petites chouquettes au sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un Shop My Stash spécial automne, puisque donc je vais vous parler des palettes que j'ai ressorties pour cet automne. Je trouve qu'elles correspondent bien à cette période de l'année. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous faire acheter quoi que ce soit. Je suis sûre que d'ailleurs pas mal d'entre vous avez les palettes que je vais vous présenter. C'est juste pour vous montrer que quelquefois on oublie un petit peu ce qu'on a avec toutes les nouveautés qui arrivent sur le marché. On oublie un petit peu ce qu'on a déjà dans nos tiroirs, et moi je trouve que ça fait toujours plaisir de ressortir nos petites pépites qu'on avait soit peut-être un peu oubliées, ou on s'était dit oh bah il y a mieux sur le marché, mais bref, il nous reste quand même des pépites dans nos tiroirs. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant, donc mes palettes pour les yeux, et spécialement donc pour cette période de l'automne. Alors pour commencer, je vais vous parler donc d'une palette assez peu chère, puisque celle-ci on la trouve entre autres au Monoprix et donc les différents points de vente qui font la marque Rimmel. Je vous propose donc la Magnifies Spice Edition. Donc cette palette, lorsqu'elle est sortie, je me souviens que pas mal de gens avaient dit que c'était un peu un dupe de la la Naked Heat d'Urban Decay. Personnellement, j'ai revendu ma Naked Heat parce que donc je mets assez peu de couleurs chaudes très souvent, et lorsque je mets des couleurs chaudes, j'ai tendance à contrebalancer avec une teinte froide, soit donc en coin interne de l'œil, soit en ras de cils inférieur, ou même en eyeliner poudre. Donc du coup c'est vrai que j'ai tendance moi à mettre plus de couleurs froides que de couleurs chaudes, mais je me suis dit je revends ma Naked Heat que je vais pas mettre beaucoup. En revanche je vais garder celle-là, et je trouve qu'elle est idéale pour l'automne. En plus de ça, il y a quand même quelques fards un peu ici, ce sont des beiges plus neutres, plus froids. Vous avez une espèce de marron violine ici qui est plutôt froid. Donc je trouve ça bien, ça contrebalance un petit peu le côté chaud de cette palette. Donc cette palette n'est pas très chère, ça c'est bien pratique. Une autre palette peu chère, il s'agit donc d'une palette de la marque Revolution ou Makeup Revolution. Oui, c'est Makeup Revolution London. Voilà, celle-ci c'est la Neutrals versus Neutrals. Et vous allez comprendre pourquoi je l'aime. C'est que tout simplement vous avez donc cette rangée là qui est plutôt chaude et cette rangée là qui est plutôt froide. Et pour moi voilà, c'est pareil, ça appelle un maquillage d'automne. C'est vrai que peut-être que certaines d'entre vous pour l'automne vont peut-être mettre plus facilement des ors, des ocres, des cuivres avec du vert. Moi c'est vrai que j'ai tendance à contrebalancer donc des teintes un peu chaudes avec du froid, et je trouve que cette palette est idéale, elle est très pratique. Ce sont des teintes plutôt neutres, donc je trouve qu'elles sont très faciles à travailler, et y compris pour des make-up de jour. Ensuite je vais passer donc à une palette qui je trouve n'a peut-être pas mérité tout l'intérêt qu'on peut lui porter. Il s'agit donc de la Lolita Pore Vida. Alors c'est vrai que quelques temps auparavant Kat Von D avait sorti une palette qui s'appelait Lolita et qui regroupait que des fards plutôt dans les teintes plutôt roses. Celle-ci, non seulement effectivement il y a des teintes plutôt roses, mais vous avez aussi voilà des teintes un petit peu qui pour moi me rappellent l'automne. Vous avez par exemple ce fard un peu terracotta qui est superbe. Vous avez des teintes comme ça assez chaudes. Vous avez par exemple ce cuivré assez puissant, on peut le dire. Et puis moi ce que j'aime c'est effectivement des teintes un petit peu voilà violines, que l'on va pouvoir donc travailler avec justement ces fards assez chauds comme ici. Et je trouve que c'est vraiment moi j'aime bien ce contraste entre des teintes chaudes et des teintes plus froides telles que les violines. Je trouve que ça donne un très beau, ça fait un très beau combo. Et j'avoue que moi pour mes yeux c'est un peu normal que j'utilise ces teintes, puisque moi j'ai des yeux qui sont bleu-vert. Donc du coup bon, ce sont des teintes assez complémentaires avec cette teinte d'yeux. Mais par exemple, enfin cette teinte d'iris. Mais par exemple je trouve que les personnes qui ont donc les iris noisette, marron ou brun, je trouve que c'est aussi très joli. Donc voilà, pour moi c'est une palette dont on n'a pas beaucoup parlé et je la trouve vraiment extrêmement jolie.
Je m'essuie juste le doigt parce que là, ce fard-là est particulièrement bien pigmenté. Ensuite, je vais passer donc à une palette Too Faced qui, comment dire, m'a effectivement, enfin, qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Donc pour les teintes d'automne, je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'elle est sortie, je crois que c'était plutôt en été. C'est une teinte, c'est une palette avec des teintes chaudes et des fards totalement mat. C'est la Just Peachy Matte, donc de Too Faced. Et pour moi, cette palette, eh ben, c'est vraiment aussi pour moi l'automne. Tout simplement parce que vous avez donc des fards plutôt chauds, même ici d'ailleurs. Et puis vous avez des tonalités plus froides, comme ce brun ici, qui est très froid. Et puis vous avez cette teinte un peu lit de vin, et qui est pour moi, pareil, la couleur parfaite pour contrebalancer des fards plus chauds. Donc c'est vrai que cette palette, les fards sont totalement mat. C'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de se maquiller totalement mat. Aujourd'hui c'est pas le cas parce que j'ai voulu jouer avec un fard un peu chromatique de chez Tarte, je crois, ouais. Et du coup, bon, c'est vrai que j'avais envie un petit peu de brillance parce que j'ai encore un peu de bonne mine, j'en profite. Mais c'est vrai que arrivé automne, hiver, moi les fards mat, avoir quelque chose de totalement mat, ça me dérange pas. Puis de toute façon, si on a envie de mettre un petit pop de, comment dire, de paillettes, rien ne nous empêche. Donc voilà. Je ressors cette palette donc pour cet automne. Et puisque je vous parle de Too Faced, alors hélas, je n'ai pas encore trouvé, enfin en tout cas je ne l'ai pas vu sorti sur, comment dire, sur Sephora. Chez Too Faced, j'attends avec impatience la palette Pumpkin Spice qui je trouve est plutôt jolie. Mais celle qui m'est venue à l'esprit, c'est la Gingerbread Spice. Elle était sortie, je crois, au moment un peu avant Noël, hein, il y a 2 ans. 2 ans, peut-être 3, je sais plus, parce que l'année dernière ils ont sorti l'extra spicy que je n'ai pas prise hein, parce que je trouve que celle-là me convient très bien, mais celle-ci aussi appelle pour moi complètement l'automne. C'est vrai qu'en hiver j'ai tendance à mettre pratiquement que des teintes froides, alors qu'à l'automne j'ai envie de plus de teintes chaudes, et ce qui va être le cas ici, vous voyez, avec cette couleur un peu terracotta qui est extrêmement jolie. Vous avez pareil un cuivré très fort, mais qui a d'ailleurs, c'est un duochrome. Vous avez des reflets roses. Je sais pas si on va le voir là, mais il y a des reflets roses sur... non, là on ne le voit pas, mais sur le swatch on en voit un peu. Vous avez donc, comment dire, en teinte un peu chaude, vous avez ce... Voilà, ce marron assez chaud que je trouve joli comme tout. Et puis, pardon, je vais juste m'essuyer les mains. Et puis en même temps, vous avez pareil, des couleurs qui tranchent. Et ça, moi j'adore. Vous avez donc cette espèce de fuchsia framboise ici qui est superbe. Vous avez un lit de vin ici. Et puis pareil, vous avez un brun plutôt froid ici. Et je trouve vraiment ce contraste des couleurs chaudes et des couleurs froides vraiment parfait. Et puis pour celles qui aiment bien mettre un petit peu de vert ou de kaki ou de mousse dans leur maquillage d'automne, eh bien il y a cette superbe couleur ici, je vous la montre. Elle est vraiment superbe. Je trouve que c'est un très beau kaki doré. Il est magnifique. Voilà. Donc pour moi, voilà, c'est une palette qui invite à des maquillages d'automne. Ensuite, une palette que je n'ai pas beaucoup utilisé parce que justement quand je l'ai acheté c'était pas le moment, mais là celle-ci je sais que je vais m'en servir beaucoup plus là maintenant. Il s'agit de la palette Androgynie de chez Jeffree Star. Je l'avais trouvée chez Marionneau, mais vous pouvez commander directement sur le site. Vous pouvez commander aussi sur Beauty Bay, vous pouvez commander aussi chez Cult Beauty. Il y a beaucoup plus de choix que chez Marionneau, ça c'est sûr. Voilà, donc cette palette Androgynie, pourquoi? Bah, vous avez bien compris pourquoi. Pour moi, je trouve que c'est une palette idéale donc pour l'automne. C'est tout simplement parce que vous avez vraiment des teintes chaudes. Avec cet orangé vraiment superbe. Vous avez donc ici une
Regardez, un cuivré, alors beaucoup moins or, regardez comme il est beau. À côté du Too Faced, vous voyez la différence. Tiens, là, moi, je le vois, le duochrome rose pour le Too Faced. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une différence certaine. Vous avez aussi cette couleur sublime, très très profonde, mat, qui est à tomber par terre. Voyez, donc vraiment superbe. Et puis, par exemple, pour celles qui aiment le vert, ce vert un peu armé, ce vert avec une dominante de jaune est magnifique. Voilà. Et puis, une fois de plus, pour trancher avec les couleurs chaudes, eh bien, je retrouve des teintes froides, pardon, comme ces bleus ici, enfin ces bleus verts. Et donc pour moi, voilà, pareil, c'est une palette idéale pour l'automne. Après, voilà, hein, ça n'engage que moi. Voilà, c'était vous proposer de ressortir certaines palettes. Si ça se trouve, vous allez en sortir vraiment d'autres qui sont totalement différentes, peut-être avec des fards beaucoup plus rouges, des fards avec beaucoup de vert, etc. Après, là, c'est vraiment une question personnelle. Et puis, je vais vous montrer alors une palette dont je me suis servi qu'une fois et encore, je n'ai utilisé qu'un fard. Mais je voulais absolument vous la montrer. Pardon, je sais pas pourquoi d'un seul coup, il se met à... Voilà. J'ai tout simplement un faux contact. Et c'est assez pénible, mais je me vois mal ouvrir le boîtier. Bref. Je vais vous parler donc d'une palette de chez Huda Beauty. C'est la Kaki Haze Obsession, donc que j'ai acheté là très très récemment, en rentrant de vacances d'ailleurs. Au départ, je vous dis sincèrement, lorsque j'ai vu donc les présentations sur Instagram, etc. Quand j'ai vu donc les trois palettes, au départ je me suis dit la Sand Haze est pour moi et sûrement la Purple Haze. Ces deux-là sont pour moi. Et la Kaki, bon voilà, j'ai pas spécialement flashé dessus. Et puis, en les voyant donc de plus près, cette fois en allant au magasin, la Sand, je trouve qu'elle est, enfin c'est un peu un mix des Nude Obsession qu'elle a sorti donc précédemment. Et je trouve que c'est un mix entre la palette Light et la palette Medium. Donc je me suis dit, j'ai déjà la Light, je vais peut-être pas la prendre. La Purple, je l'ai trouvée hyper jolie. Je dis pas que je vais pas l'acheter, mais j'ai vraiment flashé sur la Kaki. Et franchement, je m'y attendais pas du tout parce que c'était, enfin je vous dis sur les photos, c'était vraiment celle qui m'attirait le moins. Et quand je les ai vues donc, en réalité, c'est celle pour laquelle j'ai craqué. Donc voilà, elle est sublime. Et pour moi, voilà, ça aussi, ça appelle l'automne. Alors ce sont des teintes qui... comme ça, quand on la regarde comme ça, paraît à dominante froide. Mais pour celles qui aiment les teintes chaudes, vous avez donc un très joli marron médium qui peut être une très jolie couleur, comment dire, de creux de paupière. Vous voyez. Vous avez donc un brun pareil, je dirais un peu noisette. Voilà, ici. Et puis vous avez donc une espèce de vert un peu kaki qui est, bon pour moi, sublimissime. Alors il tourne un peu, c'est un vert qui tourne plus vers le marron, mais vous voyez, il a une tonalité de vert qui est superbe. Et les fards, cette fois, m'ont pas déçu, contrairement donc à la Lilac Obsession, qui était donc, vous savez, ces palettes un peu dans des couleurs un peu pastel, où j'avais été assez déçue par la qualité. Et puis en plus de ça, je trouvais qu'il y avait des fards qui étaient un peu les mêmes. Là, c'est pas du tout le cas. Alors la teinte que j'ai déjà utilisée et seule, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Je vous la montre là. C'est pareil, c'est une espèce de bronze avec une tonalité de vert et de jaune en même temps, enfin de or. Et je l'ai travaillée toute seule sur toute la paupière mobile et en creux de paupière, j'ai bien insisté. Et très sincèrement, le fard d'abord était très facile à estomper, très facile à travailler. J'ai pas eu de chute et franchement, j'en étais hyper contente. Ça m'a fait un maquillage très simple, mais en même temps, je sais pas, ça a donné un peu de relief au regard. Bref, je l'ai trouvé extra et pour moi, ça, il est clair que ce sera donc une palette pour l'automne, c'est sûr. Alors, je vais enlever un petit peu les swatchs que j'ai sur la main.
parce que laissez-moi vous dire que les fards Jeffree Star, je veux vous dire qu'ils tiennent bien. Dernière palette, et cette palette, pareil, je trouve que on n'en a pas assez parlé. Enfin ouais, je trouve que l'engouement est retombé assez vite, ou il y a d'autres choses qui étaient arrivées après, et donc on a arrêté, je trouve, assez vite d'en parler, alors que je trouve que cette palette est une pépite. Quelque part, elle pourrait servir presque à tous les moments de l'année. Mais je trouve que en termes de couleur d'automne, je la trouve parfaite. Il s'agit donc de la Born to Run de chez Urban Decay. Et je suis très contente de ne pas avoir fait l'impasse sur cette palette. Parce que très sincèrement, vous avez toutes les couleurs. Et moi, je trouve personnellement que beaucoup de couleurs quand même, moi je trouve, me font penser à l'automne. Déjà donc ces couleurs un peu Bourgogne lit de vin. Vous avez aussi bien sûr tout ce que vous trouvez ici, ce que vous avez là aussi bien sûr, hein, parce que tous ces bruns. Et puis ce qui est formidable avec cette palette, c'est que vous pouvez vous faire des maquillages totalement neutres et classiques. Vous voyez, avec cette première rangée, il n'y a pas mieux, maquillage de jour. En revanche, en bas, vous avez ici des couleurs pour des smokies qui sont sublimes. Et puis, donc, vous avez toute cette palette là, enfin, toute cette rangée au milieu avec ces couleurs un peu, pas vraiment sombres, mais en même temps un peu plus... Enfin, regardez, pour moi, ce vert kaki est une pure merveille. Celui d'à côté, cette espèce de bronze est sublime. Et le cuivré encore juste après, sublime. Là, pour moi, enfin, je veux dire, ça appelle vraiment des maquillages d'automne. Voilà. Donc, je suis étonnée que, ouais, voilà, on n'ait pas plus parlé de cette palette, qu'on ne l'ait pas plus vue en action, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou autre. Je trouve qu'elle a disparu assez vite des radars. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est une palette, je dirais, qui est entre guillemets... qui est pour toutes les saisons, je trouve aussi pour toutes les carnations, parce qu'une peau claire, bien sûr, il trouvera son compte, mais je trouve aussi qu'une peau noire, il trouvera son compte, une peau métisse, une peau, même une peau noire, parce que les couleurs sont quand même, je trouve, elles sont quand même, regardez cette magnifique teinte là, enfin franchement, regardez cette terracotta sublime, enfin franchement, ouais, regardez ça comme c'est superbe. Enfin, franchement, il y a tout dans cette palette, tout. Donc je comprends pas, enfin ouais, j'ai du mal à comprendre qu'une palette aussi belle soit passée presque, je dirais, inaperçue. Voilà les filles, c'était donc pour moi mon shop my stash, donc c'est-à-dire vraiment aller chercher dans ces tiroirs, pardon, les petits trésors qu'on peut retrouver, pardon, je suis désolée. Donc tous les trésors qu'on peut avoir, toutes les pépites qu'on peut avoir dans nos tiroirs et qui ont été donc un petit peu oubliées. Voilà, pour moi ce sont vraiment des palettes pardon, idéales pour l'automne. Et puis bien, écoutez les filles, j'espère que ce numéro vous aura plu. J'ai encore d'autres choses aussi pour l'automne à vous présenter. Et puis j'aurai aussi quelques hauls aussi à vous montrer. Donc sur ce, j'espère donc que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Salut mes chéris.